Le deuxième train qu'on va prendre ce soir, il a 2 heures de retard. Et du coup, la correspondance à Metz, ça va être difficile. La personne devant se rendre à Metz. Vous devrez aller à l'accueil à Paris-Montparnasse. il y a très peu d'endroits au monde où tu trouves ce genre de service. Oui, merci la SNCF. Bonjour à tous et bienvenue sur Foxtrot Films. On repoursuit cette série sur le train. La vidéo qu'on avait postée la dernière fois, Ouigo classique et TGV. Donc on va parler aujourd'hui des services SNCF. Donc c'est les services qui ont été donnés avec tous les retards qu'ont eu nos trains. Notre vidéo avait pour but de toucher vraiment le train Ouigo classique en lui-même et le Ouigo grande vitesse, le service Ouigo en fait. Donc c'était un peu hors sujet, donc on décide de faire cette vidéo, un peu comme notre tour d'Italie, où on se retrouve là tous les deux pour discuter de cette histoire de temps. Vous avez pas vu l'enchaînement dans la dernière vidéo, on passe d'un hôtel, on passe, on arrive à la Baule, on sait pas trop comment. On sait pas trop pourquoi non plus. On sait pas trop pourquoi, on réexplique tout ça. Donc ça commence par le fait que voilà, je suis venu dormir chez Julien la veille à Créteil, donc on prend le métro pour aller à la gare d'Austerlitz. Faut s'imaginer que on a ce plan-là de visiter le Ouigo le matin et le soir, le classique, le TGV. Pour l'instant, tout se passe bien. On arrive à gare d'Austerlitz, on arrive dans le train, on se pose, fait notre petite visite, comme vous avez pu voir, jusqu'à ce que je reçois une notification et je vois que c'est le train dans lequel on est actuellement qui va avoir du retard, alors que pourtant il est à l'heure. Donc on est à la gare de Saumur et on nous dit il y a un train qui est en panne, du coup on va rester arrêté un moment. Et 2 minutes plus tard, on nous dit c'est bon, le train qui est en panne s'est réparé tout seul, tout va bien, on repart. Les 2 heures disparaissent pas, mais on se dit bon c'est pas grave, hein, ils ont anticipé. C'est la mise à jour de l'appli. Vous vous souvenez cette mise en abîme? Tu aimes les mises en abîme? Et ben c'était ce Ouigo là qui bloquait l'entrée de la gare d'Angers-Saint-Loup. En arrivant donc l'annonce. Pour aller dépanner un train en panne qui se situe juste à l'entrée de la gare. On est arrêté pour une durée indéterminée. Et là il se passe un truc magique. On voit la locomotive de notre train passer sur le quai d'en face pour aller chercher en sens inverse le train qui était bloqué. Et nous en fait on fait au revoir de mon train là, il y a plus que les wagons avec les passagers et du coup on est sorti du train. Mais nous on avait une mission ce jour-là, on avait une livraison au Sable d'Olonne et donc du coup on venait récupérer du matériel pour notre livraison à la Baule. Si vous aussi vous souhaitez louer du matériel audiovisuel partout en France, sachez que chez Foxtrot Films c'est possible. On livre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, n'importe où en France. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de matériel, allez sur foxtrot.fr. Et la chance qu'on a, c'est que notre TGV qu'on devait prendre pour faire Nantes-La Baule, en fait il était au départ de Paris et il s'arrêtait aussi à Angers-Saint-Loup. C'est un peu la solution de secours pour tous ceux qui sont dans notre train. Parce qu'il va à Nantes. Parce qu'il va à Nantes, donc ça peut leur permettre de finir leur trajet. Je vous rappelle que le train ne partira que si les portes du TGV peuvent se fermer et qu'on a un autre départ pour Nantes d'ici 30 minutes. Mais évidemment, personne va prendre suite dans une demi-heure. Et nous, on était là, on montrait notre billet, on disait « Ouais, on a un billet pour ce train, on a payé, laissez-nous rentrer. » C'est notre train. Notre train, il est à nous, celui-là. On finit par y arriver. On rentre dedans, et même d'ailleurs, on trouve en fait nos places qu'on devait utiliser entre Nantes et La Baule. Il y avait des gens assis, on leur a dit vous avez une place, ils nous ont dit non, on a dit bah écoutez on va prendre la place parce qu'en fait nous on a les places. Donc on a pris nos sièges. On arrive à Nantes, le train se vide et on continue jusqu'à La Baule et ce train là du coup aussi a été en retard et donc celui-là j'ai aussi reçu une indemnité de la RATP. Wow. On arrive à La Baule. On arrive à La Baule, donc on mange. Vous mangez dans la gare, sur la plage. Voilà, beaucoup plus cool. C'est tranquille, vraiment c'est l'ambiance. Et c'est là que tu me dis cette fameuse nouvelle pour le train suivant. Le deuxième train qu'on va prendre ce soir, il a 2 heures de retard. Et du coup la correspondance à Metz, ça va être difficile. C'est à quelle heure ton premier cours demain? Il est à 9h30. Bah tu verras avec la SNCF. Mais il y a moyen que t'as un train demain matin. On a de l'avance, on visite La Baule. Il est incroyable. Oh, il a tellement de goût. On va à l'autre station, donc pas La Baule Escoublac. La Baule les Pins. Nous faisait économiser en fait 2 € de train, puis en fait ça nous faisait visiter La Baule aussi, de marcher un peu, donc on s'est dit c'est gagnant quoi. On prend ce TER, on arrive à Nantes. On est allé chercher à manger, on a mangé dans un petit kebab à côté de Nantes, c'était assez cool. On a appris que Emmanuel Macron était réélu président de la République. C'était ce soir-là. C'était ce soir-là. Donc moi dans mon objectif c'est, on arrive à Paris, je vais jusqu'à Créteil, je mets tout dans ma camionnette et c'est bon. Lui par contre, il doit retourner à la gare de l'Est,
et prendre un autre TGV. Et là, son TGV, bah en fait, on se rend compte que ça va pas passer. La SNCF, je sais qu'ils assurent toujours les correspondances. Des fois, ça leur arrive d'appeler et de retarder un autre train pour que les passagers puissent monter à bord. Ça leur arrive aussi des fois de pouvoir déplacer des taxis pour... Donc je me suis dit, on n'a pas à gérer le problème, ils vont le gérer eux. Et donc on arrive à la gare de Nantes, on se pose, et donc là, ouais, on nous avance. On monte dans le train, on arrive à nos places, on voit que notre wagon il se remplit grave. C'est ça que je déteste dans le Ouigo, toujours plein de monde, et j'ai pas envie de payer 2 ou 3 euros là pour avoir une place tout seul, ou je sais pas combien ça coûte. Donc je me dis, tant pis, je paye pas. Donc je cherche le wagon prise électrique, et le wagon de la prise électrique, y'a personne dedans. C'est ça, t'es dans un endroit où vraiment c'est la promiscuité, t'as des bruits partout, et là tu vois t'as un wagon qui est vide. Et je me dis, écoute, tu sais quoi, on n'a pas payé l'option pour avoir choisir nos places dans le train, tant pis, on choisit quand même nos places. Je me surclasse. Ouais, t'as 30 000 dessus, on peut pas en avoir 220 ici au siège. Faut payer pour les avoir. On a investi la banquette. Nous avons investi la banquette. La banquette a été investie. Nous avons effectué L'investiture. de la banquette. La dame Ouigo vient prendre les correspondances dans tout le train. Mon train pour Metz, il était déjà arrivé, si tu veux. Donc elle passe, elle prend la note, puis elle repart dans le train. Et à un moment, il y a une annonce qui se fait, qui est absolument magique. La personne devant se rendre à Metz et vous devrez aller à l'accueil à Paris-Montparnasse. Vous aurez un bon pour un hôtel. Je répète, la personne qui devait se rendre à Metz. Oh putain, cette annonce. Cette annonce, c'était juste incroyable. C'est vraiment, t'as un train tout entier, ça s'adresse à toi. C'est toi, c'est-à-dire que tout le train est au courant qu'il y a un passager à Metz qui va à l'hôtel. Et toute la journée, je fantasmais ce lit d'hôtel. Parce que sinon, en fait, légende. Oui, c'est ça. Et donc, on arrive au salon Grand Voyageur. C'est là qu'on nous accueille, la fameuse scène. Vous venez d'où? Vous allez où? Alors, on est venu de Nantes. Du Ouigo là? Ouigo, Ok. oui, c'est ça. Vous allez où? Et je vais à Metz. D'accord, donc on vous a pris votre nom pour l'hôtel ou pas? Non, pas encore. On vous a fait votre billet pour demain matin. Non plus. Pour résumer, rien. Voilà, on a noté quelqu'un qui va avec. D'accord, donc vos collègues doivent s'occuper de tout. C'est rapide, hein. Vraiment, c'est bien fait, chacun a son rôle. Chacun a son rôle, le fait très bien, il sait ce qu'il doit faire, il reçoit les instructions de l'autre. Nos données, elles sont suivies, elles passent d'un ordinateur à l'autre. Il est 23h30. Tu vois qu'il y a que 4 personnes qui bossent, qui restent encore là. Et tu vois aussi avec la taille de la salle, la capacité de service et d'accueil qu'ils doivent avoir. Dans un premier temps, on lui imprime son nouveau billet. Voilà, donc il est en première classe alors qu'à la base il voyageait en seconde. Julien a cette chance, fait partie de ces Français qui ont un billet première classe gratuit. Ensuite, on nous passe des repas SNCF. On se retrouve avec 4 repas SNCF, dont un qu'on a donné à SDF dans le métro. Le bon pour l'hôtel, il apparaît sur une petite feuille que vous pouvez voir à l'écran. Sur cette feuille, il y a écrit les instructions sur l'hôtel, il y a écrit où il se trouve, comment y aller, ce à quoi on a accès. Donc c'est un écran LCD, mais moi j'avais spécifié que je voulais une baignoire. Mieux valait que ça soit convivial que... Il doit y avoir des voyageurs qui doivent être beaucoup plus deg quand ils arrivent. De ce que j'ai compris, ce qui a démarré en fait, c'est le fait qu'il y a un Ouigo classique qui soit tombé en panne. En même temps, on le sait que les Ouigo classiques, c'est des vieux trains qu'ils ont réhabilités. Donc oui, quelque part, c'est de leur faute aussi, tu vois, mais en même temps, c'est pas de la faute du personnel. Messieurs, dernière fois, je tiens à m'excuser pour ce retard relativement important. C'est pas ta faute, Rouilla. Le rôle qu'il avait à jouer, il l'a très bien fait. Voilà. C'est 15 rue des Récollets. 10. Ah non, 27. On a tous les deux échoué. Rue des Récollets, Paris-France. Maintenant, bus ferré et c'est la ligne 4. D'accord, c'est pas très compliqué Jusque-là. Cette soirée infinie. On sort à Montparnasse, on rentre à Montparnasse, on prend la 6, qu'on échange avec la 5. Bon, on atteint quand même enfin cet hôtel. Je rappelle, moi je n'ai pas de correspondance, donc ils ont réservé une nuit d'hôtel pour Julien. C'est le petit stress jusqu'au bout. On sonne, le gars arrive, et là on est accueillis. On n'a rien dit sur le fait qu'on est 2 ou 1. On nous a passé la clé en mode ok, c'est bon. Est-ce que t'aurais cru ça ce matin à 6h quand le réveil a sonné? Pas du tout. C'était improbable. Complètement. Ça nous a fait penser à Turin. Vous verrez un jour ce documentaire. La petite référence au voyage en Italie. On en profite aussi du coup pour ouvrir et découvrir ce qu'il y a dans les repas SNCF. Alors, vous avez une bouteille de cristal, un plaisir gourmand. Ce sont des raisins secs, compote de pommes, encore des petits gâteaux. C'est pas ce qui est, des pâtes, des couverts. Il y avait un paquet de dragibus aussi, mais je l'ai. Mais il a été pris, je sais pas. Dérobé. Un rat est passé par là. C'est par là. C'est super bon. Ils sont bio, ils sont de la marque Filet Bleu.
Tu vas vraiment faire un comparatif là? Non, c'est pour toi. Hein. Ah bah enfin, non mais moi j'ai ma gourde. Ah oui, avec de l'eau du robinet. Ah oui non mais attends, on ne boit pas d'eau du robinet quand on est dans une salle 3D tout. Voilà, et après du coup on se pose pour faire notre débrief du coup du Wigo classique pour dire ce qu'on en a pensé. D'où le... Bienvenue. Dans les hôtels Foxtrot Film. Ce qui reste à dire, c'est ce qu'on en a pensé. Et bah l'hôtel était cool, le petit déj était bon, moi ça m'a plu. Point faible, pas béninois. Oh la douche, la qualité du robinet. Nickel. On est vraiment en train de faire un débrief sur un hôtel quoi. Avoir un hôtel offert par la SNCF, une nuit d'hôtel offert par la SNCF, ça arrive à peu de personnes, je pense. On l'espère pas trop non plus, hein, parce que ça se reproduise, ouais. Il y a quand même des galères derrière. Hein. C'est le fait le stress que je peux pas forcément arriver en cours, je m'en sortirai pas forcément. Là, ça tombe bien parce que tout s'est bien ficelé, même ce qu'on a voulu. Pour certains, ils doivent perdre quelque chose. C'est quand même exceptionnel dans un sens très large, pour le meilleur et pour le pire. Moi, j'étais ému, si tu veux. Ah ouais, c'est surprenant en fait. T'arrives à la gare, il y a des mecs qui savent faire pour toi. C'est vous qui allez à la messe, oui, c'est moi. D'accord. Tac, on vous a pris en charge? Non, vous inquiétez pas. Tenez, voilà votre billet, première classe, gratuit. Vous avez un endroit où dormir? Non, tenez, on vous passe l'hôtel. Il y a très peu d'endroits au monde où tu trouves ce genre de service. Oui, merci la SNCF. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaît, où on raconte des souvenirs, des trucs de tournage, n'hésitez pas à nous le dire un max dans les commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé des services SNCF. Abonnez-vous, mettez la cloche, likez. On a dépassé les 500 abonnés le jour où on tourne cette vidéo. On vient juste de les dépasser. Merci à tous. Voilà, c'est l'occasion de vous dire merci. Et continuez de vous abonner. Quand on arrivera à 1000 et qu'on pourra monétiser les vidéos, on pourra faire encore plus de choses pour Foxtrot Film. Donc les gars, on en profite. Si vous voulez voir plus de concepts, plus de trucs sur la chaîne, faut y aller là les gars. Vraiment, parlez de Foxtrot Film autour de vous, parlez de la location matérielle et ça va aller. Toujours plus, toujours meilleur, toujours plus élégant. Merci à tous, on ferme et cette fois on a la chauffe.